Le clash héros, la Spadafora sur le grill, Mourinho et Pochettino à la une en Angleterre, la reprise de la Liga, Coutinho, Fati, Semedo, Onana et Lautaro dans l'actualité mercato. C'est parti pour le journal Made in Foot du 30 avril. Et on commence en France avec la querelle entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. En effet, l'équipe rapportait hier qu'une dispute avait éclaté entre les deux dirigeants. Selon des informations dévoilées plus récemment par le journal sportif, les deux hommes se seraient même insultés en pleine vidéo, mardi, lors du conseil d'administration de la LFP. Hérault n'aurait pas du tout apprécié la prise de parole beaucoup trop longue de son rival, et l'aurait fait savoir d'une manière virulente. Stupeur générale alors pour les spectateurs de cette joute verbale liée au désaccord sur la fin de saison de Ligue 1. Justement à la une de l'équipe, le classement de la discorde. Alors que le football ne pourra pas reprendre avant août ou septembre, les scénarios se multiplient quant au destin du classement. Alors que 4 possibilités avaient été suggérées hier, les présidents essayent à nouveau de proposer leurs solutions. Pour Jean-Michel Aulas, président d'un Noël privé de Coupe d'Europe dans 3 cas sur 4, l'idée serait de créer un format de play-off avec des poules et des matchs à élimination directe. Scénario difficile à imaginer pour Gérard Lopez, président du LOSC. L'homme d'affaires nordiste propose lui un calcul mathématique en se basant sur le mérite sportif et les dynamiques des phases aller et retour. Enfin, pour Noël Le Graët, président de la Fédération française de football et toujours aussi influent, la décision la plus juste et simple serait de ponctuer le championnat sur la dernière journée complète, à savoir la 27e. Paris, Marseille et Rennes disputeraient ainsi la Ligue des Champions, pendant que Lille, Lyon et Montpellier iraient en Ligue Europa. Le conseil d'administration prévu pour décider des issues de la Ligue 1 et de la Ligue 2 aujourd'hui se réunira finalement la semaine prochaine. Direction l'Italie où la reprise du calcio est plus que jamais menacée. Alors que le Premier ministre Giuseppe Conte semble être en accord avec le retour aux entraînements, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora continue d'apporter plus de scepticisme. Celui-ci divise le gouvernement comme le titre le Corriere dello Sport. L'homme politique de 46 ans cherchera à trouver un plan B, alors que le chemin semble plus étroit comme le rapporte la Gazzetta, et pourrait également suspendre le championnat, sur l'exemple de la France. Tuttosport n'hésite pas de son côté à se dresser contre le ministre des Sports, claque à Spadafora, en référence aux propos du médecin numéro 1 d'Italie, qui annonce que les joueurs peuvent rejouer. Malheureusement, ce n'est pas le 4e test positif au coronavirus de Paulo Dybala qui va aider la cause du calcio. Mais d'après Tuttosport, l'Argentin se sent bien et continue à s'entraîner. La Juventus espère évidemment des bonnes nouvelles de la Joya dans les prochains jours. On passe en Angleterre et toujours avec la reprise du championnat. À la une des tabloïds, les déclarations de Gary Neville. D'après l'ancien joueur anglais et aujourd'hui consultant à la Sky, le retour de la Première Ligue et des autres compétitions ne serait que lié à l'argent, comme le relaie le Star Sport. Si aucune raison économique n'était intervenue, tous les championnats auraient fermé leurs portes selon lui. Des centaines de millions d'euros de pertes sont à prévoir pour les clubs anglais, comme le rappelle le Mirror Sport, qui titre Votre argent ou votre femme. En Angleterre, toujours à la une du Sun Sport, José Mourinho, qui vient en aide aux collectivités locales de Londres. Une action bénévole et solidaire entreprise par l'entraîneur portugais comme l'évoque Record, 3 semaines après avoir bravé le confinement pour organiser un entraînement avec 3 de ses joueurs. Et puis un mot sur le mercato et Mauricio Pochettino, cible prioritaire de Newcastle pour occuper le poste de coach. L'ancien technicien de Tottenham pourrait toucher un salaire de 21 millions d'euros à l'année, ce qui ferait de lui le 2e mieux payé du monde derrière Pep Guardiola. Les Magpies, bientôt aux mains des Saoudiens, imposent déjà leur puissance économique, à quelques semaines de l'ouverture du mercato. On file en Espagne où le peuple commence à avoir faim de ballon, comme le titre AS ce matin. D'après le journal madrilène, les clubs préparent une reprise imminente. Aujourd'hui d'ailleurs, le Conseil supérieur du sport va convoquer la Fédération espagnole et l'association des joueurs pour donner les détails de la reprise de l'entraînement, prévue à partir de lundi sur des sessions individuelles. Les tests réalisés en masse auront en revanche du retard, ce qui risque de bousculer le calendrier de la Liga. Le risque de se contaminer est inévitable en cas de reprise de la compétition. Ivan Rakitic l'assume entièrement. Le milieu de terrain du Barça l'indique dans les colonnes de Marca ce matin. Sa situation est la même que n'importe quel travailleur. Pour lui, le football permettra aux gens d'oublier le contexte difficile que vit le monde. Et puis pour finir, place à un point mercato avec plusieurs infos en provenance d'Espagne et d'Italie. À l'affiche du Mundo Deportivo, Philippe Coutinho. Alors qu'hier Sport évoquait la possibilité qu'il reste à Barcelone, l'autre quotidien catalan confirme l'information, mais annonce un prix fixé à 100 millions d'euros pour l'international brésilien. Les Blaugrana souhaiteraient bien vendre l'ancien de Liverpool et n'auraient toujours pas reçu d'offre d'Angleterre, malgré les intérêts de Chelsea, Everton et Newcastle. Toujours au Barça, Ansu Fati, pépite de 17 ans formé à la Masia, susciterait une forte convoitise du Borussia Dortmund. D'après Sport, les Catalans privilégient un prêt avec ou sans option d'achat, plutôt qu'un transfert. L'international espoir espagnol apparaît comme la solution idéale pour renforcer l'attaque du B4B, alors que Jadon Sancho devrait quitter l'Allemagne. Dans le secteur défensif, Sport évoque également un accord proche entre Manchester City et Barcelone pour la cession de Nelson Semedo. Le latéral portugais, dont le prix a été fixé à 45 millions d'euros, pourra toutefois être échangé contre son compatriote Joao Cancelo. Du neuf également pour un gardien de but, André Onana a exprimé sa volonté de quitter l'Ajax
cet été aux médias néerlandais AD. Déjà intéressé depuis plusieurs semaines, Barcelone pourrait dégainer le chéquier pour rapatrier l'ancien de la Masia. Lui est une cible prioritaire du président Bartomeu pour cet été. Lautaro Martinez est en bonne voie pour rejoindre son idole Lionel Messi. Ce matin, la Gazzetta dello Sport a relayé le prix de l'attaquant argentin, donné par l'Inter de Milan, 90 millions d'euros cash. Pas de rabais, titre le quotidien italien. La clause libératoire fixée à 111 millions d'euros serait ainsi abandonnée. Reste à voir comment vont agir les Catalans dans les prochaines semaines. Un échange avec Nelson Semedo a été évoqué. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.